Bienvenue à ce dimanche matin avec Luc Dumont. Quelle joie de vous retrouver aujourd'hui pour un moment divin dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série qui s'intitule « Comment sera l'Église après le COVID-19 ?» Mais juste avant d'entrer dans le message, deux choses. Premièrement, j'aimerais t'offrir ce livre que j'ai écrit il y a quelques années qui s'intitule « Un rendez-vous divin ». Ce sont des hommes et des femmes du Nouveau Testament qui ont eu un face-à-face avec Jésus-Christ qui a changé leur vie pour toujours. Et je veux t'offrir gratuitement ce livre. Tout ce que tu as à faire, c'est que tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu peux télécharger gratuitement ce vidéo. C'est un cadeau que l'équipe exponentielle te fait pour t'encourager dans cette saison compliquée. Juste avant d'entrer dans ce message sur comment sera l'Église après le COVID-19, je veux t'offrir un chant de louange qui s'intitule « Jusqu'au bout, je veux te suivre ». C'est une prière, c'est un chant d'abandon total. Alors, je te donne rendez-vous pour le message juste après ce chant. Tu m'as donné le goût de vivre, la force de continuer. Je sais que maintenant je suis libre, je veux le raconter. Je sais que sans toi je suis vide, rien ne peut me combler ces illusions d'un monde aride. Je veux m'en détourner, sachant que tu es là. Je m'appuie sur tes promesses jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre. Tu es la passion de ma vie. Mon rêve c'est te servir. De ta main on ne peut me ravir. En toi je suis blotti. Les mots me manquent pour tout te dire. Je t'aime tellement, une prière ne peut décrire la gloire de Dieu si grande. Je sais que tu es là. Je m'appuie sur tes promesses jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre. Tu es la passion de ma vie. Mon rêve c'est te servir. De ta main on peut me ravir. En toi je suis blotti. Tu m'as inspiré à te suivre. Sur le chemin étroit, je veux me consacrer à vivre. Les yeux fixés sur toi. Je sais que tu es là. Oh, tu es là. Je m'appuie sur tes promesses jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre. La 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 la
jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Comment sera l'Église après le COVID-19? C'est une excellente question que plusieurs d'entre nous peuvent se poser, mais je veux tout de suite établir tout ceci en commençant. L'Église ne sera jamais arrêtée. L'Église ne sera jamais confinée. On peut empêcher les croyants de se rassembler physiquement dans une pièce, dans un bâtiment, mais Dieu n'est pas limité par un bâtiment, puisque l'Église, ce n'est pas un bâtiment, l'Église, c'est toi et moi. Et on ne peut pas arrêter l'Évangile. À chaque fois qu'on a voulu confiner l'Évangile s'est répandu plus que jamais. Donc, je veux t'annoncer aujourd'hui que le futur de l'Église est glorieux. Mais j'aimerais qu'on puisse ensemble aujourd'hui, en débutant cette nouvelle série, plonger dans la parole de Dieu et voir à quel point le futur est beau. Et pour ça, il faut regarder en arrière. C'est-à-dire, il faut voir quel était l'objectif de Dieu au départ avec l'Église. Quelle était la raison réelle pour laquelle Jésus-Christ est venu sur la terre? Et on va lire ensemble un texte dans l'Évangile de Luc. Luc, c'est le deuxième plus beau nom dans la Bible. Évidemment, le premier, c'est Jésus. Ensuite, Luc. Petite blague en passant. Luc, chapitre 4, verset 18, nous dit ceci. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé, retenez ceci, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Retenez ceci, renvoyer. Envoyer et renvoyer. En fait, les deux mots, c'est le même mot grec qui est le mot apostello. Il faut absolument que tu retiennes ce mot grec aujourd'hui. Le mot apostello veut dire mandaté par une autorité ou envoyé en mission. Et le mot apostello, nous le retrouvons 131 fois dans le Nouveau Testament. Autrement dit, Jésus est venu par mandat divin. Il est venu avec une mission dans le but d'envoyer en mission. Retiens bien ceci, Jésus est venu en mission pour envoyer en mission. Et lorsqu'il dit ici, il dit « Quand je suis venu pour renvoyer libre les opprimés », les opprimés en grec, c'est le mot « trop » qui veut dire « briser et démoli ». Donc Jésus est venu pour, écoute bien ceci, c'est puissant, il est venu en mission pour envoyer en mission des brisés et des démolis. C'est le but pour lequel il est venu. Lorsqu'il déclare ce passage, il sort d'un jeûne de 40 jours, il se présente devant les Juifs et il annonce sa mission des 3 prochaines années. Il dit « J'ai été apostello pour apostello. J'ai été mandaté pour mandater. Je suis venu pour envoyer en mission des brisés et des démolis. » J'aimerais t'annoncer, mon ami, que dans les prochains mois, il va y avoir énormément de brisés et de démolis, des entreprises démolies, des familles démolies, des rêves démolis. La société au complet en ce moment est sous attaque. Et il y a beaucoup de gens qui seront démolis. Mais la bonne nouvelle, je ne me réjouis pas du tout que certains d'entre nous peut-être seront démolis ou sont démolis. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est la raison pour laquelle Jésus est venu. Il est venu pour libérer des brisés et les envoyer en mission. Si on regarde les hommes et les femmes d'influence aujourd'hui dans le royaume de Dieu, souvent ce sont des hommes et des femmes brisés et démolis, mais transformés par le Seigneur et envoyés en mission. Donc je crois plus que jamais que l'Église, dans le futur, l'Église après le COVID-19 va être plus mandatée, plus en mission, plus influente que jamais elle ne l'a été. Parce que ce confinement, l'une des choses que ça a provoqué, c'est une expansion de la prédication de l'Évangile comme jamais via l'Internet, qui est le moyen le plus puissant en ce moment pour atteindre l'humanité. Donc, je ne crois pas que ce soit la fin de l'Église. Au contraire, je crois que l'Église va rayonner plus que jamais parce que Jésus n'est pas venu pour faire des rassemblements. Jésus n'est pas venu pour promouvoir des rassemblements. Il est venu pour mandater ses disciples
pour qu'ils fassent d'autres disciples. Et ça, aucun confinement, aucun virus ne peut empêcher des disciples mandatés à faire d'autres disciples. Alors, j'aimerais regarder avec toi dans ces 3 messages, 3 aspects de l'Église après le COVID-19. Et le premier aspect que j'aimerais regarder avec toi, c'est une Église qui accepte d'être dépassée par le mandat. L'une des caractéristiques de l'Église après le COVID-19, ce sera une Église qui accepte d'être dépassée par le mandat. Dans l'Évangile de Luc, encore une fois, au chapitre 9 et au verset 1 et 2, Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies, et il les envoya, encore une fois le mot apostello, il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Très important de comprendre ceci. Jésus forme ses disciples, il va les coacher, les former, les entraîner, et ensuite il les envoie apostello pour accomplir un mandat. L'église apostello est une église formée et une église dans l'action. Après des années de voyage, à avoir visité des centaines d'églises, j'ai remarqué ceci, il y a des églises qui sont constamment dans la formation et l'enseignement. C'est bien, mais c'est que formation, j'appelle ça des églises intellectuelles. C'est que formation, que enseignement, mais pas d'action. Je connais d'autres églises que c'est action, 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 mais pas d'enseignement et pas de formation, donc les gens font un peu n'importe quoi. L'église apostello, elle est formée et envoyée. Et Jésus va prendre ses disciples et il va leur donner un mandat qu'ils ne peuvent pas faire. C'est-à-dire qu'il va leur donner un mandat qui les dépasse, un mandat qu'ils ne peuvent pas accomplir par eux-mêmes. Et l'une des particularités de l'Église en ce moment, c'est que l'Église est dépassée. C'est-à-dire que nous sommes dépassés, ce virus a frappé l'humanité, on a mis la porte dans les, on a fermé la porte, on a mis la clé dans la porte dans les églises. Plusieurs églises ont été complètement déstabilisées. Des églises qui n'étaient pas sur l'Internet ne savent plus quoi faire. Les finances, les ministères, il faut mettre des gens sur le chômage. L'Église est dépassée. Et beaucoup de gens, lorsqu'on est dépassé, ont une réaction de découragement et de recul et de demi-tour. Mais c'est exactement là où Dieu utilise son Église. C'est lorsqu'elle est dépassée. Et Jésus dit, en les envoyant dans quelque chose qui les dépasse, dans Luc chapitre 9, verset 1, il est écrit « Il leur donna force et pouvoir sur tous les démons. » Le mot « force » en grec, c'est le mot « exousia » qui veut dire « pouvoir intensifié ». Alors, ça va devenir très, très intéressant. C'est-à-dire qu'il leur demande quelque chose qui les dépasse, mais Jésus ne va pas nous mandater apostello pour nous envoyer nous détruire. Il nous envoie dans quelque chose qui nous dépasse, qu'on ne peut pas réaliser par nous-mêmes, mais il nous donne l'exousia, il nous donne la puissance, il nous donne la force, il nous donne la capacité, il nous donne en quelque sorte un genre de pouvoir intensifié, un genre de turbo pour que nous puissions faire ce que normalement nous ne pouvons pas faire. Et c'est pour ça que l'Église, après le COVID-19, sera une Église puissante plus que jamais, sera une Église fortifiée plus que jamais, sera une Église d'impact plus que jamais. Pourquoi? Parce que nous nous sommes catapultés dans un scénario qui nous dépasse. J'ai parlé à beaucoup de pasteurs, de leaders, tout ça, qui disent, on ne sait plus, on est dépassé, on ne sait plus, on ne peut plus faire de plan, on ne sait pas quand ça va se terminer, on ne sait pas comment ça va se terminer, quelle sera la société après, y aura-t-il une crise économique, on ne sait pas, on est dépassé. Mais il nous donne l'exousia. Mon ami, tu es peut-être dépassé en ce moment, tu es peut-être comme ses disciples, tu te sens comme, je ne sais plus quoi faire. Oui, c'est vrai, mais Jésus est avec toi et il te donne l'exousia et tout pouvoir. Il nous donne le pouvoir intensifié pour le faire. Le mot pouvoir, ici dans le grec, c'est le mot dynamis, qui veut dire prouesse, habileté et énergie. Alors, à l'intérieur, écoute bien ceci, à l'intérieur des paramètres de l'apostello, c'est-à-dire à l'intérieur des paramètres de ton mandat, il te donne l'exousia et le dynamis. Il te donne le pouvoir intensifié, le turbo, et il te donne la force, l'habileté et l'énergie pour le faire. Donc, tu te retrouves du jour au lendemain en train de faire quelque chose
que normalement tu n'es pas capable de faire, mais puisque tu es dans le mandat qu'il t'a donné, à l'intérieur de ce mandat, tu as ce qu'il faut pour l'accomplir. C'est pour ça qu'il est très important d'être dans ton apostello. C'est pour ça que chaque Église a besoin de trouver son mandat. C'est pour ça que chaque disciple, chaque croyant a besoin de trouver le mandat auquel Jésus l'appelle. Jésus est venu apostello. Il est venu avec un mandat précis et pendant les 3 ans de son ministère, il est resté à l'intérieur des paramètres de son mandat et il est venu avec un mandat pour mandater. Et lorsque toi et moi, nous acceptons le mandat que Dieu a pour nous, nous marchons à l'intérieur de notre apostello. Et quand tu es à l'intérieur de ton apostello, il y a exousia dynamis. Il y a la puissance, le pouvoir intensifié, l'habileté et l'énergie. Donc, tout à coup, on se retrouve à faire ce que normalement on ne faisait pas. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Les disciples ont vu leur programme complètement être chamboulé. C'est-à-dire que de collecteurs d'impôts à chasseurs de démons, de pêcheurs à guérisseurs de malades, de bergers à évangélistes. Comprenez-vous? Il y a eu un shift complet. Et ça s'est passé en très peu de temps, il y a eu un shift, il y a eu un nouveau mandat et ils se sont retrouvés dans un scénario où ils sont dépassés. Alors, mon ami, je veux te partager ceci aujourd'hui pour te dire que l'Église, et rappelle-toi, l'Église, ce n'est pas le bâtiment où tu avais l'habitude de te rassembler. L'Église, c'est toi et moi, les disciples de Jésus-Christ. Eh bien, nous ne sommes pas arrêtés. Et le futur de toi et moi, le futur de l'Église après le COVID-19, va être un futur intensifié, un pouvoir intensifié, des habiletés, des énergies, l'énergie nécessaire. Tout à coup, tout change. Et le mandat continue, celui de faire des disciples. Alors, je te dis ceci pour t'encourager. En ce moment, si tu te sens déstabilisé, si tu es confiné, si tu ne comprends pas tout ce qui se passe, l'apostello, le mandat divin, n'est pas freiné par un virus. Toute arme forgée contre toi ne pourra prospérer. Partout dans les Écritures, on a mis des géants pour bloquer les serviteurs de Dieu. On a mis des murs de Jéricho pour bloquer les serviteurs de Dieu. On a mis des mers pour les empêcher de traverser. Jamais quelqu'un qui est mandaté par Dieu n'a été empêché d'accomplir son mandat. On a contrarié, on a opposé, on a critiqué, on a contrecarré, mais à chaque fois, s'il faut que la mer rouge s'ouvre, la mer rouge s'ouvre. S'il faut que le géant tombe, le géant tombe. S'il faut que le mur s'effondre, le mur s'effondre. Même avec 300 hommes, on peut battre une armée. Il n'y a rien qui peut empêcher l'apostello de Dieu de se réaliser. Donc, la bonne nouvelle pour toi et moi, c'est que nous ne sommes pas arrêtés et nous ne serons pas anéantis par ce qui se passe en ce moment. Au contraire, Dieu va nous prendre et il va nous mandater. Donc, quel est le futur de l'Église après le COVID-19? Je ne peux pas te donner tous les détails de comment sera l'Église, mais une chose est certaine, l'Église sera plus forte que jamais. L'Église aura plus d'influence que jamais. L'Église va aller plus loin que jamais. L'Église va influencer, toucher, bouleverser ce monde plus que jamais. Pourquoi? Parce que nous sommes impliqués dans quelque chose qui nous dépasse. Jésus a pris ses pécheurs, ses collecteurs d'impôts, ses charpentiers, et il les a transportés dans un univers qui les dépassait complètement. Et c'est là qu'ils ont commencé à être plus puissants que jamais. C'est là qu'ils ont vu les miracles plus que jamais. Et c'est après cela qu'on les a appelés ces gens qui ont bouleversé le monde. Donc, je déclare sur toi et sur moi que toute cette situation que nous vivons ne pourra nous freiner, ne pourra nous empêcher. Le futur de l'Église, comment sera l'Église? Toi et moi, après le COVID-19, eh bien, exousia dynamis. Pouvoir intensifié, turbo spirituel, habileté, énergie. Et je crois que nous allons voir des choses comme jamais nous en avons vu dans le royaume de Dieu. Alors, je ne sais pas pour toi, mais moi, je veux en faire partie. Je dis oui
à l'apostello. Je dis oui à ce mandat. Oui, je suis dépassé. Je ne sais pas trop ce qui m'attend dans les prochains mois. Je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais je sais une chose, c'est que Jésus est dans l'affaire. C'est-à-dire qu'il est avec toi, il est avec moi. L'apostello demeure malgré les oppositions. Jésus a appelé ses disciples, après sa résurrection, à une mission mondiale pour laquelle il n'avait pas nécessairement la formation, une mission qui les dépassait, mais quand on parle de dépasser, c'était démesuré. Et c'est dans cette saison où ils ont vu le plus, le miraculeux, le surnaturel, l'impact sur le monde. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dépassés, mais ils étaient dans le mandat l'apostello. Alors, je veux terminer en t'invitant, mon ami, à te consacrer à Jésus plus que jamais, à te rapprocher de lui malgré tout ce qui se passe autour de nous, à lui faire confiance, à tourner tes regards vers lui et à dire « Moi aussi, je suis prêt à accepter ce mandat. » Si tu fais partie des opprimés, des démolis, des brisés, eh bien, il est venu pour renvoyer libres les brisés et les démolis. Il est venu avec un mandat pour mandater des gens comme toi et moi, brisés et démolis, mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Alors je te bénis mon frère, je te bénis ma sœur, je te dis que le ciel soit ouvert sur toi. Ce n'est pas fini. Ton futur, grâce à Dieu, ton futur est extraordinaire dans la puissance et dans le surnaturel. Et j'aimerais te laisser sur cette chanson qui s'intitule « Ta rivière, ô Dieu ». Et c'est un chant sur le fleuve de Dieu qui rafraîchit dans le désert. Et si tu es dans un moment désertique, si tu te sens loin de l'apostello, tu te sens loin du mandat, je prie que pendant ce chant, tu puisses te connecter à lui et être transporté dans le fleuve de son amour, dans ta destinée et dans le plan parfait que Dieu a pour toi. Sois béni. Alors, après ce chant, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de ce message. Que Dieu te bénisse. Rivière, ô Dieu, est comme un fleuve dans mon âme. Ta rivière, ô Dieu, me rafraîchit dans le désert. Je voudrais y boire éternellement. Ta rivière, ô Dieu, est comme un fleuve dans mon âme. Ta rivière, ô Dieu, me rafraîchit dans le désert. Je voudrais y boire éternellement. Ta rivière, ô Dieu, est si réelle pour ceux qui croient. Ta rivière, ô Dieu, me rassasie à chaque fois. Ta rivière, ô Dieu, je la désire. Ta rivière, ô Dieu, est comme un fleuve dans mon âme. Ta rivière, ô Dieu, me rassasie dans le désert.
Je voudrais y boire éternellement ta rivière, oh Dieu. Est si réelle pour ceux qui croient. Ta rivière, oh Dieu, me rassasie à chaque fois. Ta rivière, oh Dieu, je la désire.